Je te bénis, Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a créé les eaux, le Dieu qui a créé la montagne, la forêt, le Dieu qui a créé les hommes de toute race, de tout sexe, et qui a donné de la potentialité aux hommes de vivre heureux sur la terre dont tu as créé, et ayant de l'amour de créer l'homme à ton image. Seigneur, tu veilles sur cet homme et tu le donnes encore une puissance et une autorité sur les autres créatures. Je te dis merci. Père, la Bible déclare que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Et que si je passe même par le chemin de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me soutiennent. C'est pour cela, Seigneur, quelles qu'en soient les difficultés que je traverse, quels qu'en soient, Seigneur, les chemins épineux, les chemins pierreux, les chemins effrayants, quelle qu'en soit la qualité et la quantité, le nombre visible et invisible des adversaires des ennemis, mon Père, je ne crains aucun mal, car tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Tu nourris les oiseaux des cieux, tu veilles sur les bêtes des champs, et ils n'ont ni banque à compte, ils n'ont même pas d'hôpitaux, même pas de clinique pour prévoir leur accouchement, même encore pour leur check-up, pour voir et savoir s'ils sont malades ou non. Mère éternel Dieu, tu déclares qu'aucun de leurs plumes, aucun poil de leur corps ne peut tomber sans que tu ne puisses donner, tu ne puisses, Seigneur, être à l'accord, la raison pour laquelle, Seigneur, tu veilles sur moi et qu'aucune de mes chevelures ne peut tomber sans que tu ne puisses accorder. Seigneur Dieu, tu déclares que la peste qui vole le jour, la contagion de la nuit, elle ne m'atteindra pas parce que tu es mon docteur, tu es celui qui veille, tu es celui qui domine, tu es celui qui règne dans ma vie. Je ne craindrai aucun mal. Tu es celui qui utilise la boue pour guérir les yeux d'un aveugle, celui qui donne la parole, son mot, et le fils du centenier, le serviteur du centenier, recouvre la vie. Et s'il en est ainsi, Seigneur, à plus forte raison, moi qui ai en moi les arts de ton esprit. Éternel Dieu, je ne manquerai de rien, car mon assurance, ma vie, mon futur est sur toi. Tu m'as aimé et tu m'as racheté par le biais du sang de Jésus-Christ au travers du sacrifice, un sacrifice qu'il a livré sur la croix de Golgotha afin de payer le prix de tous mes péchés. Et ainsi, Seigneur, je ne suis plus redevable ni à aucune entité, je ne suis plus redevable à aucune forteresse de la maison de mon père, même pas de la maison de ma mère, même pas à un péché, même pas à qui que ce soit, je ne suis plus redevable. Toutes mes dettes ont été payées, mes culpabilités ont été lavées, Jésus-Christ a résolu tout ce que les entités réclamaient. La loi qui a été violée par mon père et ma mère, la loi a été violée par mes ancêtres, et que le premier commandement de Dieu était en train de me condamner, cette loi-là, elle a été comblée, cette loi, elle a été ôtée, et je suis devenu libre, et la Bible déclare que je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur, je te bénis. Et ainsi, tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans ta maison, dans l'assemblée des saints, jusqu'à la fin de mes jours. Ta houlette, ton bâton me soutient et tout mon avenir se trouve entre tes mains. Béni sois-tu le Dieu qui règne du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui veille, Seigneur, pour accomplir sa parole. Ta parole étant tellement puissante que tu veilles sur elle pour l'accomplir. Et tu as établi pour moi sur mon chemin les projets de bonheur et non de malheur. C'est la raison pour laquelle, Père Tout-Puissant, je sais que tes promesses s'accompliront. Certainement et toujours dans ma vie, elles vont s'accomplir. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à ma gauche. Cela ne me concerne pas, car les nombres d'ennemis chaque jour se multiplient autour de moi. Mais je sais tout simplement
que toi, tu es celui qui veille sur le lion rugissant pour le détruire et pour lui donner la honte. Ce que tu as fait sur la croix de Golgotha, tu as amené cet ennemi en spectacle et tu l'as donné une honte capitale en ressuscitant des morts et ainsi il n'a plus rien eu à dire. C'est ainsi, Père Tout-Puissant, que du jour au lendemain, mes yeux sont fixés sur toi. Je sais que tu es le même, tu n'as pas changé. Le même qui, à la vue de tous tes adversaires, tu as fait éteindre le soleil du ciel, tu as ouvert les tombeaux et tu leur as montré que tu es le même, que tu n'as pas changé. Les tombeaux se sont ouverts, les saints sont sortis. Ceux qui te clouaient ont dit certainement, cet homme était le Fils de Dieu. C'est ce que tu fais à mes adversaires pour qu'ils ouvrent leur bouche, pour rendre un témoignage efficace que je suis ton choisi. Choisi pour te servir sur tous les cieux, sans qu'aucune frontière ne puisse me bloquer. Père Tout-Puissant, c'est ainsi que tu as fait le jour de Nebuchadnezzar, quand il a élevé le statut pour freiner Abednego, Meshach et Shadrach. Tu as laissé à ce que le feu soit réglé 7 fois plus qu'il n'en fallait, et ainsi tu as permis que la bouche de Nebuchadnezzar s'ouvre pour évangéliser que le Dieu d'Abednego, Meshach et Shadrach est Dieu. C'est ce que tu fais pour moi, Seigneur. C'est ce que tu as fait pour Daniel quand les lions étaient affamés. 3 jours, ils n'ont rien mangé. Daniel, dans la fosse aux lions, les lions affamés étaient leurs compagnons, étaient en train de les apporter la paix, étaient en train de les apporter un soutien de vie, car Daniel dit, ces lions n'ont trouvé en moi ni culpabilité contre les hommes, ni culpabilité contre le roi, ni culpabilité contre Dieu. C'est pour cela qu'ils ne m'ont pas dévoré. Seigneur Dieu, tous ces adversaires qui m'entourent, ils ne trouvent en moi ni une culpabilité contre mon Dieu ou contre les hommes, ni une culpabilité contre une créature quelconque. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je suis saint, je suis sauf, et je tourne mes regards vers toi, et je sais une chose, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abednego, Meshach et Shadrach, le Dieu de Joseph dans la prison, le Dieu de Jacob en exil, il est resté vivant, tu es mon Dieu. Seigneur, sois béni, le jour et la nuit, je sais une chose, tu le feras comme tu as toujours fait. Tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus, ils ont toujours un résultat propice. Tu n'as jamais fait manquer le pain dans la maison du juste, tu n'as jamais rendu confus celui qui se confie à toi. La raison pour laquelle, même dans l'égarement de ce frère, oui, il n'a pas été complètement rejeté. Je veux parler de Jonas. Jonas, dans son égarement, il n'a pas été rejeté, mais plutôt dans le ventre du poisson. Quand il s'est repenti, il a dit, je sais, et je sais encore, que l'Éternel m'écoute quand je suis au séjour des morts. Seigneur, même si je suis au séjour des morts, avalé par un poisson, entouré par les eaux au-dessus de moi, séparé, Seigneur Dieu, de tout bonheur et de tout homme, séparé, Seigneur Dieu, de tout lien. Mon Père et mon Roi, je sais que tu es la personne qui m'écoute, même si aucun homme ne m'écoute, même si aucun pasteur ne m'écoute, même si aucun frère ne m'écoute, même si aucune sœur ne m'écoute, même si aucun évangéliste ne m'écoute, même si, Seigneur, aucune personne puissamment élevée spirituellement ne m'écoute ou n'est connectée à moi, même si je suis dans les profondeurs des eaux, avalé par un poisson, contrôlé par un poisson, et que ma vie est désormais décidée par ce poisson, je sais une chose, Seigneur, le poisson est créé par toi, ne peut rien faire sans que tu lui donnes de l'ordre. Tu dis, Seigneur Dieu, que le jour et la nuit sont à ton service. Éternel Dieu, le poisson est à ton service. Il ne peut pas se décider de lui-même, mais c'est toi qui peux lui donner de l'ordre afin qu'il fasse quoi que ce soit. Avant que le vent et la tempête ne puissent enlever la toiture de Job, c'est toi qui avais donné l'accord. Seigneur Dieu, je sais que rien et rien ne peut atteindre ma vie, toucher ma vie, et encore plus sans que tu ne puisses donner accord. C'est pour cela, Dieu, du ventre de poisson,
je serai libéré. Ton soleil luira sur ma vie va louer, ça va scintiller, et les hommes verront, car tu as dit que votre lumière luise et que les hommes voient. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Elle s'accomplira certainement dans ma vie, elle s'accomplira dans la vie de tous ceux qui croient à cette parole. Ta parole ne sont pas les fables, ta parole est une vérité, elle s'accomplit toujours. Elle est aussi efficace que quand une chose est dite par ta parole, quand ta parole dit une chose, elle s'accomplit toujours. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. À toi l'honneur et la gloire, à toi la victoire, à toi la bénédiction, dans le nom puissant, dans le nom précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, j'ai prié. Amen.